Êtes-vous du genre à ne pas vous faire confiance? Faites-vous partie de ces inquiets chroniques qui ont peur de la solitude, peur de se retrouver seuls face à eux-mêmes, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, bref, peur de tout le temps? Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à être cette personne qui n'avait pas confiance en elle, qui doutait et qui avait peur de tout, pour tout. Il n'y a pas si longtemps, je réfléchissais tellement et en mode 24 heures sur 24 que je finissais par douter en permanence de toutes les décisions que je prenais. Je finissais par ne plus du tout me faire confiance, au point par exemple où il me fallait absolument noter sur des tonnes de post-it tout ce que je devais faire, ou penser, ou dire, parce que j'avais trop peur d'oublier. En fait, j'avais si peu confiance en moi que j'en étais même arrivée à ne plus faire confiance en ma mémoire. C'était vraiment devenu insupportable, parce que même la nuit, je me réveillais pour noter les pensées, les idées qui me traversaient l'esprit, au cas où j'oublierais après. J'avais même investi dans un stylo lumineux, pour vous dire. Je me posais aussi à l'époque un tas de questions sur les personnes que je rencontrais, en me demandant à quelle sauce elles me mangeraient, et qu'est-ce qu'elles feraient pour me faire rapidement du mal, ou pour me déstabiliser. Je suis sûre que vous aussi, vous avez eu ou avez encore ces ressentis insupportables et pesants au plus haut point qui vous gâchent la vie et empêchent de voir la moindre miette de bonheur. En ce qui me concerne, à cette époque, j'étais dans une telle fragilité émotionnelle que je n'étais absolument plus capable d'avoir confiance en moi. Et c'est de cette manière que je suis tombée dans cette spirale épuisante des relations toxiques. C'est ma fragilité de l'époque qui a été, je pense vraiment après, avec le recul, une porte grande ouverte à la malveillance de certaines personnes, qui d'ailleurs, entre vous et moi, devaient être elles aussi mal dans leur peau et dans leur tête que moi à l'époque. Bref, tout ça pour dire un cocktail explosif pour perdre pied. Ce qui est particulièrement difficile, c'est en réalité de reconnaître que nous sommes dans une relation toxique et de savoir comment s'en défaire, alors qu'on a à ce moment si peu d'estime de nous-mêmes, si peu de confiance en nous et tellement peu d'amour pour notre propre personne. Si vous aussi en ce moment dans votre vie des personnes sont toxiques en vous empêchant d'être la meilleure version de vous, vous déstabilisent, bloquent votre confiance en vous, il y a urgence à ce que je vous raconte comment j'ai pu me débarrasser de ces emprises toxiques pour devenir la personne épanouie que je suis aujourd'hui. Parce que c'est justement au moment où je ne voyais plus comment remonter la pente que j'ai eu ce déclic, un déclic, et où j'ai accepté la main tendue qui s'est alors présentée à moi et qui m'a permis d'être tirée hors de l'eau pour reprendre ma respiration. Vous savez, c'est finalement à chaque fois la même histoire. C'est lorsque l'on pense que tout est désespéré qu'il y a une opportunité qui pourra tout transformer si on lui permet. Si on lui permet d'entrer dans notre vie et qu'on accepte alors le défi envers nous-mêmes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que je vous aurai dévoilé les 10 astuces qui ont transformé ma vie, vous pourrez agir vous aussi tout de suite. Mais avant de vous dévoiler ces 10 astuces, il faut vraiment que je vous raconte cette histoire de l'aigle et du corbeau. L'aigle, c'est vous, et le corbeau, c'est la personne toxique. Qu'est-ce que nous dit cette leçon de l'aigle et du corbeau? Le seul oiseau qui ose s'attaquer à un aigle est le corbeau. Il se pose sur le dos de l'aigle et lui mord le cou. L'aigle ne réagit pas. Il ne se bat pas avec le corbeau. Il ne gaspille ni son temps, ni son énergie à lutter contre ce corbeau. Au lieu de cela, il ouvre grand ses ailes, s'élève dans les airs, toujours plus haut dans le ciel. Plus l'aigle s'élève, plus le corbeau éprouve du mal à respirer. Il finit par tomber, inconscient, par manque d'oxygène. Apprenez de l'aigle. Ne luttez pas contre les corbeaux. Contentez-vous juste de vous élever. Les corbeaux vont probablement s'accrocher et bientôt ils retomberont. Ne vous laissez pas distraire de votre mission. Gardez votre attention vers le haut, vers les buts, au-delà des chemins qui y mènent. Persistez, tenez, apprenez, grandissez, élevez-vous de plus en plus. Ignorez ces corbeaux juchés sur votre dos qui tentent de vous énerver, de vous détourner de ce but ultime. Chaque fois que quelque chose, que quelqu'un vous énerve, vous déçoit, vous attaque, souvenez-vous de cette image. Déployez vos ailes et montez, montez. Ils ne pourront pas vous suivre. Transformez-vous sans arrêt en aigle et laissez tomber les corbeaux qui seront sur votre route. Du coup, voilà, pour venir à ces 10 astuces qui pourront transformer votre vie, vous permettre de vous détacher des personnes et des relations toxiques, eh bien, il suffit d'étudier le style d'attachement anxieux ou évitant que l'on a en systématique. Et alors, notre type d'attachement peut favoriser une attirance vers des relations malsaines. Dans le journal américain The Journal of Social and Personal Relationships de janvier 2022, le psychologue Mark Travers explique très bien que le style d'attachement anxieux et le style d'attachement précaire est cette peur finalement d'être abandonné et où on se met tout simplement et de façon très inconsciente en mode survie. On est prêt alors à s'attacher à n'importe qui pourrait nous prêter de l'attention. C'est alors d'une grande simplicité pour les personnes toxiques évidemment d'entrer dans votre vie à ce moment-là parce que c'est là qu'il y a plein de vulnérabilité. Cependant que l'on soit dans un moment de fragilité
fragilité ou enfermé dans un certain schéma d'attachement depuis l'enfance, Marc Travers rassure parce que rien n'est gravé dans le marbre. Et ça, c'est quand même la grande bonne nouvelle. En ce qui me concerne, c'est en prenant conscience des schémas de mes relations, en développant mon estime de moi-même et en me demandant comment j'allais pouvoir faire à un moment donné, en acceptant juste l'aide qu'on pouvait m'apporter, en tendant la main à un coach que j'ai pu rencontrer, qui a pu transformer la vision que j'avais de moi-même, que j'ai pu me libérer du cycle de la toxicité, créer un amour durable, sain et épanouissant envers moi-même, pour vivre pleinement épanoui. Donc ces 10 astuces qui m'ont permis de me débarrasser des personnes toxiques et qui m'ont permis très rapidement de changer mes pensées limitantes en pouvoir illimité, me faisant découvrir un moi qui attendait tout simplement que je lui ouvre enfin la porte à son tour et pouvoir enfin profiter de ma vie. Première astuce, ne pas se laisser envahir. Parmi les personnes toxiques, il y a celles qui sont négatives et celles qui n'arrêtent pas de se plaindre. Elles sont particulièrement épuisantes parce qu'elles se complaisent dans leurs difficultés au lieu de se concentrer sur les solutions qui pourraient exister. Elles veulent attirer les autres dans leur auto-apitoiement pour améliorer leur estime de soi. C'est des gens particulièrement énervants qui finissent par mettre le moral à zéro à tout le monde. Les gens se sentent souvent obligés d'écouter dans ces cas-là, évidemment, ceux qui se plaignent parce que pour ne pas paraître désagréable, mais on peut vite se laisser entraîner dans cette spirale négative. Vous éviterez cet écueil en fixant alors des limites et en gardant vos distances quand il le faut. Deuxième astuce, prendre de la hauteur. Les personnes difficiles vous rendent dingue parce que leur comportement est irrationnel à l'extrême. La troisième astuce, être conscient de vos émotions. Conserver une bonne distance émotionnelle demande de la lucidité. Vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un de vous provoquer si vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte au moment où cela se produit. De vouloir transformer les choses quand les personnes sont dans un état émotionnel où il n'est pas possible d'agir mieux. Vous laissez passer l'émotion, que ce soit celle des autres ou même la vôtre. Quand vous êtes en colère par exemple envers quelqu'un, ou vous trouvez quelque chose de très injuste, ou vous êtes trop triste, c'est pas le moment de prendre les meilleures décisions pour vous, parce que l'émotion étant trop puissante à un moment donné, il faut laisser passer l'émotion, prendre un petit peu le temps de la digérer pour pouvoir avoir la bonne décision après qui pourra être posée. Quatrième astuce, poser des limites. C'est sur ce point que la plupart des gens ont tendance à se laisser faire. Ils ont le sentiment que parce qu'ils travaillent ou vivent avec quelqu'un, ils n'ont aucune prise sur le chaos induit par le fait d'être ensemble. Rien n'est plus faux vraiment, il faut arrêter de croire en ça. Il faut vous faire une nouvelle croyance qui n'est du coup pas celle-là. On est redevable envers personne en réalité. Une fois que vous aurez trouvé le moyen de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une personne, vous commencerez alors à trouver que son comportement est plus facile à prédire et à comprendre. Cela vous rendra à même à déterminer rationnellement quand et jusqu'à quel point il vaut mieux vous montrer ou non tolérant avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être la copie conforme de toutes les personnes que vous rencontrez. Osez être vous. Vous pouvez tracer une frontière, mais vous devez le faire aussi avec lucidité et de manière proactive. Si vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes, vous risquez tout simplement de vous laisser entraîner dans des discussions difficiles, dans le fait qu'on ait envie de vous transformer en ce que vous n'êtes pas. Si vous décidez du moment et du lieu où vous aborderez telle personne ou alors tel problème, alors vous contrôlerez bien davantage le chaos ambiant. Le seul secret ici consiste à rester ferme et à maintenir la frontière en place quand la personne qui veut vous déstabiliser ou qui a envie de prendre de l'emprise sur vous tentera de la franchir, cette frontière. C'est ce qui ne manquera pas de se produire. Donc à un moment donné, il faut savoir poser des limites. Pour poser des limites, il y a besoin de vous connaître et d'être suffisamment sûr de vous. La confiance en soi, ça se travaille, ça s'improvise pas forcément. Et il y a un tas d'outils dans le développement personnel qui existent. C'est à ce niveau-là que je peux bien évidemment vous accompagner avec un accompagnement sur mesure qui est adapté à vous et que je vous invite à aller voir sur mon site internet. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me recontacter pour qu'on échange sur quel serait l'accompagnement sur mesure pour vous qui vous permettrait d'avoir cette confiance en vous nécessaire pour parvenir à poser les limites. La cinquième astuce, se préserver. Les personnes intelligentes savent qu'il est important de survivre pour pouvoir mener d'autres combats. En particulier lorsque l'adversaire est toxique, lorsque la personne en face de soi est dangereuse et toxique. Lorsqu'un conflit, si vous ne contrôlez pas vos émotions, celle-ci risque de vous faire camper sur vos positions et vous lancer dans une bataille dont vous ne réussirez pas à sortir sans être abîmé. C'est également lors de mes accompagnements sur mesure que je peux vous donner un tas d'outils vraiment pratico-pratiques qui vous permettent d'apprendre à gérer qui vous êtes à l'intérieur, les émotions que vous avez, parce qu'en apprenant à mieux se comprendre, on apprend à aussi savoir se gérer et savoir grandir et s'affirmer. Et ça transforme véritablement la vie. Si vous analysez vos émotions avant de réagir, vous serez alors en mesure de choisir les combats avec discernement, de faire preuve de fermeté au bon moment, de ne pas vous épuiser avec ce qui ne vaut pas la peine. Voilà. Sixième astuce, se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il n'y a de toute façon jamais de problème s'il n'y a pas de solution. Donc s'il n'y a pas de solution, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Les objets sur lesquels vous fixez votre attention déterminent votre état émotionnel. Quand vous vous
focalisez sur les problèmes que vous rencontrez, vous générez et entretenez des émotions négatives et alors du stress. Vous augmentez votre charge mentale qui est déjà, à notre époque, plus que déjà très haute. Quand vous vous concentrez au contraire sur les actions destinées à améliorer votre personne et du coup mettre en avant tous les outils et la stratégie de développement personnel qui vous conviendra, alors qui vous entoure se transformera. Cela vous donnera un sentiment d'efficacité personnelle. Et là, c'est un cercle vertueux qui s'installe. Vous engendrerez alors des émotions positives tout en réduisant votre stress. 7e astuce, ne pas oublier que les personnes douées d'intelligence émotionnelle pardonnent facilement. Mais elles n'oublient pas. Parce que à quoi ça sert de ressasser sans arrêt les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, les mêmes rancœurs, à part à vous encombrer le dos d'un poids qui finira par vous faire tomber. Donc l'idée, c'est pas d'oublier ce qui s'est passé parce que ça s'est passé, ce qui a été douloureux et fait partie de votre histoire, mais l'idée est de déposer vos bagages et le poids que vous avez porté à un moment donné, eh ben, vous pouvez le déposer, vous n'êtes pas obligé de le porter toute votre vie. Imaginez-vous que si on vous donne un verre d'eau à porter pendant 2 secondes, 2 minutes, 5 minutes, ce verre d'eau rempli n'est pas du tout lourd. Par contre, imaginez-vous que vous le portez pendant 2 jours sans vous arrêter de le porter, ce verre d'eau deviendra très inconfortable. Eh bien, c'est la même chose avec le poids de vos soucis, de vos difficultés dans la vie. Si vous les portez longtemps, elles vont devenir lourdes et insupportables à porter. Donc, l'idée, c'est que pensez à pardonner pour pouvoir continuer d'avancer et arrêter de vous focaliser que sur une chose, sans oublier, mais continuez au moins à avancer sur votre chemin. La 8e astuce, bannir les pensées négatives. Il nous arrive parfois d'absorber la négativité des autres. Il n'y a rien de mal à souffrir de la manière dont une personne vous traite, mais ce que vous dites, les pensées qui vous inspirent, votre ressenti, peut intensifier cette tonalité négative ou vous aider à passer outre. Un monologue intérieur négatif est à la fois inutile et autodestructeur. L'idée est complètement l'inverse, du coup, c'est d'apprendre à avoir un monologue intérieur positif, à vous envoyer des ondes positives, des pensées positives qui vont vous permettre d'avoir le bon état d'esprit pour vous élever. Évitez donc à tout prix ce genre de rumination négative qui ne pourront pas vous permettre d'aller vers le haut mais qui vous enfoncent. 9e astuce, prendre le temps de dormir, et j'insiste là-dessus depuis des années, c'est quelque chose qui est souvent trop laissé de côté. Or, le sommeil est essentiel à l'amélioration de l'intelligence émotionnelle et à la gestion du stress. Quand vous dormez, votre cerveau recharge ses batteries, de sorte que vous vous réveillez alerte et l'esprit clair. À l'inverse, la maîtrise de soi, l'attention et la mémoire sont vraiment diminuées quand on n'a pas assez dormi ou quand on n'a pas bien dormi. Le manque de sommeil suffit à faire grimper le taux d'hormones de stress, et même en l'absence d'une personne anxiogène, on peut tout simplement, parce qu'on ne dort pas suffisamment bien, d'une suffisamment bonne qualité, on peut se créer ce stress tout seul. Une bonne nuit de sommeil vous rend plus positif, plus créatif et plus proactif dans votre... Donc vraiment, l'idée est d'avancer aussi ensemble il y a un tas d'astuces extrêmement simples à mettre en place pour pouvoir avoir un sommeil de qualité et que votre cerveau, à un moment donné, le soir, quand vous allez vous coucher, se mette en position off. Et c'est bien la difficulté, moi je l'ai vécu très longtemps également, c'est que lorsqu'on commence à aller au lit, ça y est, notre cerveau il se met en position activité intense et on n'arrive pas à l'arrêter. Donc il y a des vraies astuces pour faire que le cerveau se mette en position sommeil et vous laisse tranquille pour vous passer une nuit réparatrice. 10e et dernière astuce, savoir demander de l'aide. Il est tentant, bien que totalement inefficace, de tenter de tout gérer par soi-même. Moi je l'ai fait des années et au bout d'un moment vraiment je me suis bien rendu compte qu'il fallait arrêter de vouloir être superwoman tout le temps. On est des êtres sociaux, donc ça veut aussi dire qu'on a besoin les uns les autres, et il y a des moments, prendre la main qu'on nous tend, c'est juste une évidence si on veut s'en sortir et vraiment aller bien plus loin que ce qu'on aurait pu faire seul, et surtout gagner un temps précieux. Pour ne pas se laisser envahir par les personnes toxiques, vous devez vraiment porter un regard lucide sur votre manière de les aborder et les défauts qu'elles pressentent. Cela signifie que vous devez vous appuyer sur vos soutiens pour avoir le recul nécessaire. C'est ce que je vous propose aussi dans mes accompagnements, vous tirer vers le haut pour vous permettre de vous sortir de ces situations difficiles. Regardez sous cette vidéo le lien qui vous amène sur mon site internet. Vous y trouverez à coup sûr l'accompagnement sur mesure qui vous fera vous faire grandir en valeur personnelle. De ce que j'arrive à voir avec les personnes que j'accompagne, c'est un regard qui n'est pas le leur, c'est un regard complémentaire et bienveillant. Et c'est par ce regard extérieur à soi-même qu'on arrive à avancer. Parce que lorsqu'on est trop dans notre propre histoire, il n'est pas possible de prendre le recul nécessaire pour avancer soi-même. Seul, on peut arriver à faire quelque chose, mais à deux, on y arrive vraiment plus vite et ça fait gagner un temps précieux et surtout ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de qui on est véritablement. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à mettre en pratique toutes ces petites astuces et vous verrez que, comme moi, ça vous transformera très très rapidement. Au plaisir d'échanger très vite ensemble. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions.
Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.